Bonjour et bienvenue dans cette série de didacticiels consacrée au data mining avec Statistica. Aujourd'hui, dans cette 24e session, nous allons introduire les techniques de segmentation. La précédente session a permis de présenter les données marketing qui vont être utilisées afin d'aborder les techniques de segmentation dans Statistica. Nous allons décrire ce qu'est la segmentation et quelles sont les applications, puis nous verrons les modules de segmentation disponibles dans Statistica. Nous terminerons par les options d'analyse et l'examen des résultats. La segmentation est une méthode de classification non supervisée, ce qui signifie que nous mesurons aucune variable cible spécifique. L'objectif de cette analyse est d'explorer la structure des données et de répartir les observations en différents groupes possédant des caractéristiques communes. Statistica Dataminer propose différentes techniques de segmentation. La méthode des cas moyennes, l'algorithme EM, ce qui signifie espérance maximisation ou expectations maximizations en anglais, et enfin les réseaux de neurones dédiés à la segmentation, également appelés réseaux de Cohen. La méthode des cas moyennes cherche à maximiser la distance entre les moyennes des groupes. L'algorithme EM utilise les distributions des variables continues afin de déterminer les groupes. Enfin, les réseaux de Cohen fonctionnent comme les propriétés topologiques du cerveau humain. Quelle que soit la méthode de segmentation sélectionnée, la première étape consiste à déterminer le nombre de classes à créer à partir des données. Avec les segmentations EM et K moyenne, vous pouvez déterminer le nombre optimal de classes à l'aide d'une validation croisée par V ensemble. Si vous choisissez la méthode des K moyennes, vous pouvez choisir comme mesure de distance la distance euclidienne au carré, la distance de Manhattan et la distance de Chebyshev. Avec l'algorithme EM, vous pouvez sélectionner comme distribution des variables continues entre les distributions normales, log normal et la distribution de Poisson. Concernant les réseaux de Cohen, vous devez spécifier les dimensions de l'espace de segmentation. Il est possible de produire différents résultats lors d'une segmentation. Tout d'abord, vous pouvez examiner à quel groupe chaque observation est affectée et calculer diverses statistiques comme la modalité la plus fréquente de chaque variable pour chaque groupe. Vous pouvez également examiner graphiquement les variables individuelles et étudier la part de chaque classe dans chacune des modalités de cette variable. Par exemple, sur ce graphique, nous constatons que le groupe 2 contient essentiellement des propriétaires, alors que le groupe 1 contient surtout des locataires. Quant au groupe 3, il regroupe majoritairement des individus en hébergement gratuit. Ce résultat nous donne une bonne synthèse visuelle de la composition des différents groupes. Passons à présent dans Statistica. Dans l'onglet Data Mining, je vais cliquer sur le bouton Classification afin de faire apparaître la boîte de dialogue Classification généralisée. Je sélectionne toutes les variables ainsi que l'algorithme des cas moyennes. Dans l'onglet Validation, je coche l'option de validation croisée par V ensemble afin de rechercher le nombre optimal de groupes entre 2 et 25. Dans l'onglet Cas moyenne, je vais aussi changer la mesure des distances et sélectionner la distance euclidienne au carré. Lorsque je clique sur le bouton OK, Statistica démarre la segmentation. Pour commencer, nous allons cliquer sur le bouton Moyenne des classes afin de produire une feuille de données contenant les 3 groupes que nous avons identifiés, avec la catégorie la plus fréquente pour chacune des variables. Ainsi, nous constatons que la classe 2 possède surtout des personnes mariées de 35 à 44 ans. Nous observons aussi que les deux autres classes possèdent surtout des individus célibataires et globalement plus jeunes. Puisque nous avons utilisé l'option de validation croisée, le tracé de la séquence des coûts nous indique le gain obtenu en fonction du nombre de classes. Il s'agit d'une mesure de la proximité des observations par rapport au barycentre des groupes. Nous constatons une diminution du coût en passant de 3 à 4 classes, mais cette diminution est insuffisante pour considérer une quatrième classe. À présent, cliquons sur le bouton Composition des classes et distance afin de produire une feuille de données contenant la classification finale de chacune des observations du jeu de données original. Nous voyons que le premier individu a été classé dans le groupe 2, le second a été classé dans le groupe 1, et ainsi de suite.
Passons à présent dans l'onglet Avancé. Nous allons cliquer sur le bouton Table de fréquence afin de produire une feuille de données contenant le nombre d'observations dans chaque classe pour l'ensemble des variables catégoriales. Nous pouvons également représenter ces résultats sous forme graphique. Par exemple, voici les 3 groupes tracés en termes d'effectifs pour la variable revenu annuel. Nous constatons que le groupe 3 possède surtout des individus gagnant moins de 10 000 € par an, et que le groupe 2 possède essentiellement des individus gagnant plus de 75 000 € par an. Voici le graphique du statut marital. Nous observons que le groupe 2 contient surtout des individus mariés, et que les groupes 1 et 3 possèdent majoritairement des individus célibataires. Ces résultats constituent une bonne synthèse visuelle de la composition des groupes, et comme nous l'avons fait dans d'autres modules de data mining, nous pouvons générer le script PMML à l'aide du bouton Générateur de code afin d'affecter de nouvelles observations aux différents groupes. Nous avons vu jusqu'à présent la segmentation par les cas moyennes. Passons maintenant à la segmentation par les réseaux de neurones. Je sélectionne l'analyse dans l'onglet Data Mining. Je sélectionne toutes les variables dans les entrées catégorielles, puis je valide avec le bouton OK. Dans l'onglet Base, nous allons spécifier un espace de dimension 3 par 3. Dans l'onglet Apprentissage de Conan, nous avons un aperçu des options par défaut concernant l'apprentissage des réseaux. Nous allons conserver ces paramètres et cliquer sur le bouton Apprentissage pour laisser Statistique à construire les réseaux de neurones. Lorsque l'apprentissage est terminé, la boîte de dialogue des résultats apparaît. Pour commencer, nous allons cocher l'option Position du neurone gagnant et les options Test et validation dans le cadre Échantillon. Puis nous allons cliquer sur le bouton Prévision. La feuille de données produite indique à quel type d'échantillon et à quel groupe chaque observation appartient. Pour mieux comprendre nos groupes, passons à l'onglet Carte de Conan. Dans la mesure où nous avons spécifié un espace de dimension 3 par 3, nous observons ici la répartition des individus dans les 9 groupes. Par exemple, nous constatons que le groupe ayant pour position 1-1 possède 552 observations. Maintenant, retournons dans l'onglet Prévision et cliquons sur le bouton Effectif afin de reporter dans une feuille de données le nombre d'individus présents dans chaque groupe. Nous pouvons également représenter cette information sous forme graphique à l'aide d'un histogramme bivarié. Lors de la prochaine session, nous aborderons les courbes de gain et de lift ainsi que leur utilisation dans un espace de travail. Puis nous détaillerons les options de déploiement et le scoring. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, et notamment Statistica Data Miner, n'hésitez pas à visiter notre site web statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Merci et à la prochaine session.